Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Rangers de New York. Les Rangers de New York qui sont en reconstruction depuis quelques années. Ça fait 4 années de suite qu'ils n'ont pas atteint les playoffs. Et on était donc dans ce concept de reconstruction. On a récupéré vraiment des bons choix de draft, des bons joueurs. On pense bien sûr à Kaapo Kakko, Alexis Lafrenière ou Adam Fox. Mais la saison dernière, les Rangers ne sont pas qualifiés. Ils ont gagné seulement 27 matchs sur l'ensemble de la saison. Et tout là-haut dans les bureaux, on a perdu patience et on a viré tout le monde. Tout le monde a été viré, le directeur général, l'entraîneur. Et donc on se retrouve avec une direction toute neuve, avec un nouvel entraîneur. Un très bon entraîneur, un entraîneur que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Je parle de Gérard Galland. Gérard Galland qui a été en finale avec Las Vegas, la première année où Las Vegas a joué dans la NHL. Il a eu d'ailleurs le trophée Jack Adams à cette époque. Donc Gérard Galland, vraiment à mon avis, un homme de la situation pour enfin que cette équipe des Rangers de New York reprenne de la superbe et puisse peut-être se qualifier pour les playoffs. Il y a eu quelques départs et surtout un gros départ, Pavel Buchnevich qui a été récupéré par les Blues de Saint-Louis. Pavel Buchnevich, ça va être très compliqué à remplacer du côté droit de l'attaque des Rangers de New York. Il va falloir que Gérard Galland joue un peu avec ses lignes. Comme on peut le voir, du côté droit, il va manquer peut-être un joueur. Et Alexis Lafrenière, qui est normalement un ailier gauche, va peut-être monter sur l'aile droite pour jouer à droite de Mika Zibanejad. En termes d'arrivée en attaque, on est allé récupérer de la profondeur, on a récupéré Barclay Goodrow, on a récupéré aussi Sammy Blais justement dans l'échange avec Pavel Buchnevich. Donc là, c'est un peu de profondeur donc pour le troisième et quatrième trio. Il est évident que pour cette équipe marche, il va falloir que la jeunesse prenne enfin les choses en main. On pense bien sûr donc à Alexis Lafrenière, mais aussi à Kaapo Kakko, qui est pour ma part assez décevant lors de ses 2 premières saisons. La saison dernière a été encore plus difficile que la première saison d'ailleurs pour moi. Et attention, on verra sûrement Vitaly Kravtsov sur une des 3 lignes, peut-être même sur la première si Alexis Lafrenière ne fait pas le travail sur cette aile droite. 21 ans, il a joué 20 matchs la saison dernière, seulement 4 points. J'espère pour les Rangers de New York, s'ils veulent aller loin et s'ils veulent surtout aller en playoff, que la jeunesse va enfin donner ce qu'elle doit donner et que les talents vont enfin commencer à être intéressants, à marquer des buts, à faire des choses assez incroyables sur la patinoire. Du côté de la défense, on a moins de problèmes avec les jeunes justement. Adam Fox, c'est juste un petit bijou, une petite pépite. Il a eu le trophée Norris la saison dernière, le trophée du meilleur défenseur, 47 points en 55 matchs. Il n'a à peine que 23 ans. Adam Fox, c'est vraiment le futur de cette organisation. Mais on a vu aussi d'autres bons jeunes. Ryan Lindgren a très bien fait la saison dernière. Keandre Miller pour sa première saison dans la NHL, ça a été vraiment très intéressant. Et on verra sûrement cette saison Nils Lundqvist, 21 ans, qui a été très bon dans la ligue suédoise. Et on attend beaucoup de lui. C'est un joueur qui ressemble justement un peu à Adam Fox. Et donc, vraiment, du côté de la défense, la jeunesse a déjà donné du potentiel, a déjà montré qu'elle était une défense d'avenir, une jeunesse qui va être vraiment très intéressante dans les années à venir. Du côté des gardiens, Igor Shechekin, Alexander Georgiev. Là aussi, on est plutôt pas mal du côté des gardiens. Igor Shechekin doit encore prouver un peu qu'il peut devenir un gardien numéro 1 du côté des Rangers de New York. On se souvient qu'on a laissé partir Lundqvist pour justement garder ce jeune joueur. Donc Igor Shechekin, cette année, ça va être vraiment une année de transition pour lui, une année où il va falloir qu'il démontre qu'il est en capacité de devenir ce fameux gardien numéro 1 que les Rangers de New York ont besoin pour que les saisons prochaines, ça devienne une équipe intéressante et une équipe efficace pour aller dans les playoffs et pour aller gagner une Coupe Stanley, ce que toutes les équipes de NHL recherchent. Mes prédictions pour l'équipe des Rangers de New York, normalement, ils ont toutes les capacités entre vétérans et jeunes pour vraiment donner quelque chose de très intéressant, pour être efficace. On pense à des joueurs comme Panarin, Zibanejad, qui sont des joueurs très bons. Et les jeunes qui ont été draftés souvent au premier choix de la draft, comme Alexis Lafrenière,
ou au deuxième choix comme Capo Caco, et ben ces jeunes-là devraient montrer qu'ils sont bons et qu'ils devraient avoir plus de points, plus de buts. Et donc on attend vraiment beaucoup d'eux. On espère un petit déclic. Ça va être quand même compliqué dans cette division métropolitaine qui est vraiment très très dense. Et donc je pense qu'ils peuvent se qualifier, mais ça va se jouer sur la troisième carte ou sur une wild card. Donc on va espérer que les Rangers de New York se qualifient juste pour voir cette jeunesse et juste pour voir cette défense. Adam Fox est vraiment un joueur incroyable à voir jouer. Je vous conseille de voir jouer ce joueur. Je pense au final que les Rangers de New York vont se qualifier. Ça faisait 4 saisons qu'ils ne se qualifiaient pas. La 5e saison, sûrement, sera la bonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. On parlera des sénateurs d'Ottawa. Ciao!